Point de mire 306 1.2, la notation scientifique. La notation scientifique, c'est un peu comme si je voulais parler une autre langue. Par exemple, en français, quand j'ai une chaise, ben, je peux dire a chair, ça désigne le même objet. En notation scientifique, certaines fois, c'est nos nombres qui sont tellement gros ou tellement petits que c'est difficile à un moment donné de mettre un paquet de zéros, que ce soit en avant de mon premier chiffre qui est différent de zéro, ou à la fin, genre 36 trilliards de maringouins sur l'île de Sumatra. Tu sais, genre, c'est des normes énormes. Alors nous, à ce moment-là, on va décider de mettre ça, à la suite de ce qu'on a fait d'ailleurs dans les lois des exposants, on va décider de mettre ça sous une forme différente. Pour illustrer mon propos, voici un exemple. Donc, exemple 1, imaginons que j'ai 345. Évidemment, vous allez me dire, là, c'est pas un gros nombre, effectivement, mais juste pour comprendre le principe, on va changer la notation de ce nombre-là, qui est actuellement en notation décimale, et on va d'abord trouver un nombre entre 1 et 10 qui pourrait être, si jamais je tassais ma virgule, donc si je pouvais obtenir un nombre entre 1 et 10. Bon, là actuellement, et ça, il faut faire attention à ça, la virgule est toujours à la fin du nombre. Pour une raison très simple. Imaginons qu'à l'Auto-Québec, quelqu'un vient de gagner 345 $, puis je lui dis, OK, voici un chèque, le 345 est marqué dessus. À ce moment-là, va me mettre la virgule. Ben là, il y a plusieurs de mes élèves qui me disent, ah, ben la virgule est là. Elle est ici, la virgule. Whoopalaï. Vas-tu te déplacer pour aller chercher un chèque de 3,45 $ au centre-ville de Montréal? Moi, non. Un chèque de 345 $, oui. Donc la virgule, évidemment, étant donné qu'il n'y en a pas, elle est ici. OK. Alors, ce nombre-là, j'aimerais ça avoir un nombre entre 1 et 10. Alors, ce que je vais faire, je vais dire 3,45. Mais 3,45, c'est pas du tout égal à 345. Il me manque un petit quelque chose. Hein? Faudrait que je le multiplie par combien? Ben, c'est 345 et ça, c'est 3,45. Tout le monde peut comprendre qu'on a multiplié ça par 100. 100, qu'est-ce que ça a comme caractéristique? C'est une puissance de 10. Donc, ici, je vais l'inscrire sous forme de puissance. Donc, 3,45 fois 10 à la 2. Donc, si je remarque, ça c'est un nombre en notation scientifique. Donc, ce nombre-là est un nombre qui est plus grand. Donc, plus grand que 1, mais plus petit que 10. Que 10. Donc, important. Ici, je ne parle pas du signe, je parle que de la quantité, puisque le signe, finalement, il n'est pas important là-dedans. Si tu as une dette de 300 milliards, ben, ça va se représenter de la même façon que si tu avais gagné un chèque de 300 milliards. OK? C'est-à-dire que ça va être, le signe moins va être devant pour indiquer que c'est une dette plutôt qu'un gain. Mais tout le reste, le nombre va être pareil. Donc, je ne parle pas de signe ici. Je pourrais parler de valeur absolue, mais en fait, valeur absolue, il faut juste savoir que c'est un nombre qui est toujours positif. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Ici, maintenant, j'ai une puissance de 10. Et attention, c'est toujours une multiplication. Donc, contrairement à ce qu'on avait dans les lois des exposants où je disais on ne veut pas d'exposants négatifs, ou ben là, on va voir que ce ne sera pas si évident. Alors, prenons l'exemple 2. Donc, pour généraliser, exemple 2. Alors, imaginons que j'ai 5, 6... Tiens, on va en mettre de ça. Rien de trop beau. Imaginons que je viens de gagner ça à la loto. OK? Alors, milliers, millions, excusez,
milliers, millions, milliards, billions. On est rendu à 560 billions de dollars. Ça veut dire que l'argent vaut plus grand-chose si on est rendu à faire tirer des montants comme ça. Alors, première chose que je vais faire, je vais créer un nombre qui va être entre 1 et 10 avec 56 millions, c'est-à-dire 5,6. Il est pas difficile de voir que ce nombre-là est beaucoup plus petit que le 560. Hein, si je m'en vais chercher ça à l'Auto-Québec, 5,6, ça va être beaucoup moins élevé que ça. Ça vaut même pas la peine que je me déplace. Donc, je vais marquer fois la puissance de 10 requise. Bon. Ben moi, là, je suis ici. OK? Alors, la virgule étant là, si je veux la déplacer pour qu'elle soit ici, parce que dans le fond, hein, 560 millions, ma virgule devrait être ici. Alors, je multiplie par 10. 5,6 fois 10, je suis rendu à 56. Fois 10 encore une fois, je suis rendu à 5. Fois 10, 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 fois 10 et fois 10. Donc, une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai multiplié 14 fois par 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? 5,6 fois 10 à la 14. C'est bien beau ça, mais imaginons que mon nombre ici soit très, 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 très petit. Alors, 0,1, 2, tiens, mettons-en, c'est pas de longueur. Beaucoup de 0. 5, 2, 9. Et là, je veux mettre ça en notation scientifique. J'aurai une petite étape supplémentaire à faire, vous allez voir pourquoi. D'abord, je dois trouver un nombre qui va être entre 1 et 10 avec ça. Alors, je promène ma virgule où je veux et je me rends compte que le nombre entre 1 et 10 va être 5,29. Bon, si mon nombre est à 5,29, donc ma virgule est ici, mais elle devrait être où? Elle devrait être ici. Donc, je vais quoi? Ici, j'ai fait 14 fois 10. OK? Ici, je vais faire combien de fois? Regardez bien, si je divise par 10 une fois, ça devient 0,529. Je divise une autre fois, ainsi de suite. OK? On va compter combien on va avoir de fois. À chaque fois que je divise par 10, la virgule va évidemment se tasser ici. OK. Alors, combien de fois j'ai divisé par 10 ici? Pour retrouver le nombre de départ, hein, on s'entend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, j'ai divisé 19 fois par 10. Donc, je vais exactement faire ce que je viens de vous dire là. Donc, je vais diviser 19 fois par 10. Mais ça, ce n'est pas en notation scientifique. Parce qu'en notation scientifique, ce qu'on doit faire, c'est toujours multiplier par une puissance de 10. Alors, OK, on va être d'accord que ça ici, c'est la même chose que fois 1 sur 10 à la 19. Donc ça vaut exactement la même chose. Mais on a appris une chose, nous. C'est que quand on a ça ici, on peut l'écrire d'une façon différente. On a vu ça la semaine dernière dans les lois des exposants. On peut l'écrire de la façon suivante. 5,29 fois 10 à la moins 19. Donc, il faut se souvenir que 5,29 fois 10 à la moins 19, c'est ce que ça veut dire. Le moins 19 s'en va en bas. Donc, on s'en vient ici. Ce qui veut dire ceci. Mais en notation scientifique, il est important de se souvenir que c'est ceci qu'on doit écrire.
Donc, attention, dépendant des circonstances, on va vous demander de ne jamais mettre d'exposant négatif. Ça, souvent, je travaille avec ça, avec les exposants, les lois des exposants. Mais dans ce cas-ci, on travaille avec un exposant négatif. Bon, dernière chose. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent, « Ouais, mais Christian, imaginons que j'ai moins 0,0082. Imaginons que j'ai ça. Je vais mettre ça en notation scientifique. Le moins, qu'est-ce qu'il fait, le moins? Le moins, il fait juste nous dire que c'est une quantité négative. En notation scientifique, c'est juste ceci que je vais affecter. C'est ceci que je vais transformer. Le moins, il n'a rien à faire là-dedans. Ça ici, là, c'est un langage différent que je vais appliquer à ça. Au lieu de le mettre en notation décimale, je vais le transformer en notation scientifique. Donc, moins 8,2. Donc, ma virgule, on s'entend que mon nombre est rendu beaucoup plus grand qu'il était. Ma virgule est rendue ici. Moi, je veux donc retrouver la même valeur. Moins 8,2, c'est beaucoup plus gros que... Ben, en fait, c'est beaucoup plus petit parce qu'on est dans le négatif, là. Mais c'est un nombre qui n'a rien à voir avec celui-là. Donc, pour être capable de retrouver la valeur de base, je vais diviser par 10. Combien de fois? Je vais diviser par 10. Combien de fois? 3 fois ici. 3 fois. Mais, on se rappellera qu'en notation scientifique, on ne marque pas diviser. On va faire fois 10. Est-ce que ça va être à la 3? Ben oui, Christian, tu as déjà un moins là. Mais non, 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 non. Le moins qu'il y a ici n'a rien à voir avec éventuellement le moins qu'il y a ici. Qu'est-ce qui veut dire le moins qu'il y a ici qu'on doit rajouter? Il faut se rappeler, ça veut dire que j'ai divisé par 10 3 fois. C'est pour ça, un tout petit nombre, 0, quelque chose, en notation scientifique, aura toujours une valeur négative ici. Toujours. Alors qu'un très grand nombre aura toujours une valeur positive. Hey, 10 à la 14, c'est gros en bébite. Fait que 5,6 fois 10 à la 14, c'est normal, ce soit un très gros nombre. Alors que ces nombres-là ici, c'est des très, 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 très petits nombres. Donc, 10 à la moins 19, ça veut dire que j'ai divisé par 10 19 fois. Et ici, j'ai divisé par 10 3 fois. C'est simplement ça, la notation scientifique. Donc, travailler avec nos multipliés divisés par 10 et comprendre pourquoi on fait ça. C'est juste une question de langage.